Ben oui, c'est possible, Raphaël. Quand on ose parler de nos passions ou d'un métier ou d'un projet, c'est fou ce qui peut arriver, là. Ouais, peut-être. Moi, je sais pas, on dirait que j'hésite entre trop de choses. L'important, c'est de tester ses idées. Tu vas être infirmière ou spécialiste en robotique. Je le sais-tu, moi. Moi, on m'a déjà dit que je pouvais être éleveur de lapins ou réparateur de filets de pêche. Faut le faire, là. Ouais, mais moi, j'ai aucune idée de ce que je veux faire. Toi? Ben voyons, t'as toujours rêvé de travailler dans l'immensité de l'espace. Puis en même temps, t'es tellement minutieuse. Hey, démêler des filets de pêche dans l'immensité de l'océan, ça te tenterait pas? Tu devrais prendre des cours d'humoriste avec Patrick. L'important, c'est d'identifier ce que t'aimes puis de l'essayer. Fonce. Raphaël, à sa grande surprise, a pu en savoir plus sur le programme technique de prothèse dentaire, un métier qui l'intéresse. C'est pas un rêve. Raphaël a pu s'informer sur les possibilités en aérotechnique. C'est pas sûr qu'elle va faire un de ces métiers-là, mais grâce à sa persévérance, on sait jamais. Oublie jamais que tout est possible. Ose, parle-en autour de toi, persévère. Qu'est-ce que t'as à perdre? Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Frédéric Charpentier de la firme VO2 Animation Facilitation. Très heureux d'animer ce webinaire ce matin qui portera sur les 3 leviers clés pour la réussite éducative, dans lequel on abordera les sujets de l'équilibre entre les études et le travail, la complémentarité de services et le mentorat. On sent une énergie particulière, je ne sais pas pour vous, lendemain de tempête, 14 février, on est dans l'amour, alors on va y mettre de l'amour pour vous et avec vous ce matin. Merci infiniment d'être avec nous. Et si vous nous écoutez en différé, parce que en fait, on enregistre ce webinaire-là, bien, merci de prendre le temps d'écouter ce webinaire et de vous nourrir là, de ce qui en ressort. Alors, ce sera l'occasion pour vous aujourd'hui de découvrir des initiatives qui sont concrètes, on le souhaite, des exemples de partenariats réussis, des outils pratiques pour accompagner les jeunes dans leur parcours scolaire et professionnel. Si en plus, on peut vous inspirer à mettre en place des projets qui sont novateurs, qui favorisent la transition et la réussite éducative des jeunes, eh bien, tant mieux, c'est ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. Alors, c'est un atelier qui est présenté dans le cadre des journées de la persévérance scolaire. C'est cette semaine que ça se déroule. Dernière journée en ce vendredi et c'est présenté par l'IRCM qui est chapeauté par le Réseau québécois pour la réussite éducative. Alors, j'espère que vous appréciez la plateforme de diffusion. Je fais un petit tour de piste là, d'horizon comme ça pour vous expliquer comment ça fonctionne. C'est pas très compliqué. Peut-être avez-vous activé le mode plein écran déjà. Donc, en bas à droite, il y a un petit symbole avec des flèches qui vous permet d'agrandir la fenêtre. C'est la meilleure façon d'écouter le webinaire. Je vais vous demander de recliquer dessus si c'est le cas là, pour rapetisser la fenêtre pour que je puisse vous expliquer la page du microsite comme ça. Donc, en haut à droite, il y a des boutons, le bouton de l'IRCM qui vous dirige vers les activités de cette semaine. Et il y a le bouton rediffusion. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir cliquer pour, par exemple, aller revisiter des webinaires qui sont passés ou même celui-ci dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. En dessous de la fenêtre de diffusion, il y a une autre fenêtre. C'est là qu'on diffuse l'outil interactif qui s'appelle Mentimeter. Et avec cette fenêtre-là, ben, vous avez la possibilité de répondre dans cette fenêtre-là à des questions qu'on va vous poser pour interagir avec vous. Et il y a également la petite section Q&R pour les questions-réponses en tout temps durant le webinaire aujourd'hui. Vous allez pouvoir nous inscrire, nous envoyer des commentaires, des questions. Puis à la fin du webinaire, on va prendre le temps de vous répondre. Une façon encore plus simple d'interagir avec nous, c'est d'utiliser votre téléphone portable. Vous allez voir, on va diffuser des questions justement, voici la première. Alors, c'est tout simple. Avec votre appareil téléphone, vous vous rendez dans l'application photo, vous numérisez le code QR qui est là et systématiquement, vous allez vous rendre sur l'outil Mentimeter où vous allez voir cette première question. Alors, on va vous inviter déjà à répondre. On va faire un test avec vous ce matin. Donc, de quel milieu provenez-vous? Alors, êtes-vous du milieu scolaire? Êtes-vous de l'enseignement supérieur? Faites-vous partie d'un organisme communautaire?
Êtes-vous dans le milieu de la santé, municipalité, le milieu des affaires ou autre? Alors, la façon que ça fonctionne, c'est que vous répondez tout simplement à la question et nous, on accumule les réponses, on les voit entrer tranquillement et puis on va pouvoir vous montrer un peu les réponses de tout ça. Puis cette première question-là, ben, ça nous interpelle vraiment parce qu'on veut savoir à qui on s'adresse et c'est aussi utile pour les intervenants, intervenantes qui s'en viennent, qu'on va vous présenter très bientôt. Alors, et pour en fait faciliter votre que vous puissiez apprécier la diffusion aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait, ben, vous pouvez passer en mode plein écran. Et alors, à chaque fois qu'il y aura des questions comme celle-là, ben, ça va être évident pour vous de pouvoir aller numériser avec votre téléphone. Alors, on y va. On veut voir les réponses à cette question. Qu'est-ce que ça donne? Qui on a avec nous aujourd'hui? Ah, écoute, on a plusieurs participants qui nous viennent du milieu des organismes communautaires. C'est le fun. On a 24 du milieu scolaire, 24 autres. Écoutez, envoyez-nous dans les commentaires d'où vous provenez, s'il vous plaît, quels sont vos rôles, parce qu'on pensait avoir couvert pas mal de secteurs avec ceux qu'on vous propose. L'enseignement supérieur qui n'est pas représenté aujourd'hui. La santé qui est là, municipalité, 5 Merci infiniment. Ah, c'est assez varié. Fantastique. Alors, évidemment, vous êtes enseignant, vous représentez des directions d'établissement, vous êtes des professionnels, des intervenants en formation, des gens du secteur communautaire, des organismes. Vous avez en commun l'intérêt pour les transitions postsecondaires, la conciliation études, travail, vie personnelle, les collaborations interordres. Bref, merci infiniment d'être là. Afin de démarrer donc officiellement cet atelier, j'invite tout de suite à se joindre à moi la directrice générale de l'IRCM, Chantal Denis. Bonjour. Salut Chantal, ça va bien? Très bien. Très bien. Es-tu heureuse de voir qu'on a quand même une belle variété là, de gens avec nous aujourd'hui? Je suis très heureuse et très fière de constater que l'on commence à vraiment avoir différents milieux qui s'intéressent aux activités de la semaine des Journées de la persévérance scolaire. Écoute, on attend un petit peu ton son. On a manqué les premiers mots, mais si tu t'approchais comme ça, peut-être que oui, effectivement, ça pourrait aider. Pourquoi est-ce qu'on a réuni des facteurs de réussite là, du cheminement scolaire? On a fait le choix de parler de conciliation, études, travail et vie personnelle, de complémentarité de services, de mentorat. Pourquoi on a réuni tout ça dans un même webinaire aujourd'hui? Pour la complémentarité d'abord, mais aussi pour démontrer que l'IRC en Montérégie s'adresse à toutes les étapes du parcours scolaire des jeunes. Hier, on a eu un webinaire sur la petite enfance. Aujourd'hui, on s'adresse aux jeunes de plus de 14 ans qui doivent concilier, et c'est pas facile de tout faire ça, les études, le travail et effectivement la vie personnelle. Donc, d'avoir des gens, des spécialistes en conciliation études, travail, vie personnelle et des spécialistes en mentorat, on a vraiment une complémentarité de services. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces intervenants-là mettent les jeunes au cœur de leurs préoccupations et travaillent ensemble pour la motivation des jeunes, pour les encourager à persévérer avec tout ce qu'ils ont à vivre. On sait que à l'âge de 14 ans, on peut décider de laisser, même si c'est jusqu'à 16 ans qu'on doit rester à l'école, mais on peut décider de laisser l'école. Et si on n'est pas assez motivé, il y a des risques que ça arrive. Alors, de faire en sorte que les conditions pour la conciliation études, travail, vie personnelle sont gagnantes, bien, ça met en relief l'importance de persévérer et de rester aux études. Je termine en mentionnant que l'objectif, c'est vraiment d'amener les jeunes à obtenir un diplôme qualifiant tout en ayant une motivation pour terminer leur parcours scolaire d'une façon harmonieuse et aussi d'une façon plaisante et motivante. C'est motivant, en tout cas, moi, quand j'entends tout ça. L'objectif, s'il en est un ou plusieurs objectifs, peut-être, c'est ce que je vous propose de regarder ensemble aujourd'hui, les objectifs du webinaire d'aujourd'hui. Alors, on cherche donc
avec ce webinaire à mettre en lumière cette complémentarité de services dont tu nous parles, Chantal, entre le milieu scolaire et les services communautaires pour renforcer l'offre de services auprès des jeunes. On souhaite ensuite aborder les enjeux liés à la conciliation, études, travail, vie personnelle, en soulignant l'importance des expériences de travail dans le développement des jeunes, la sensibilisation des jeunes et des acteurs de l'écosystème, dont les employeurs, évidemment, à la conciliation études de travail vie personnelle comme déterminant de la persévérance scolaire et non l'inverse, et de la réussite éducative. Et on souhaite inspirer la mise en place de projets novateurs favorisant la transition et la réussite éducative. Puis on aura des questions dans ce sens-là. À la toute fin, on va vous demander quelle action est-ce que ça vous a inspiré, vous souhaitez entreprendre. C'est une des questions qu'on aura à la toute fin. Est-ce que ça complète les objectifs, Chantal? As-tu un mot à ajouter là-dessus? Je veux juste ajouter, on parle beaucoup de complémentarité, mais il faut vraiment que tous travaillent en fonction des jeunes, y compris les employeurs. Donc, les RCM travaillent beaucoup en ce moment avec les Carrefour Jeunesse Emploi pour sensibiliser les employeurs à l'importance d'offrir des conditions gagnantes d'emploi pour que les jeunes puissent poursuivre leurs études, mais aussi avoir une vie équilibrée. Donc, pouvoir aussi voir des amis, faire des activités culturelles et ainsi de suite. Alors, il faut vraiment y penser que ce n'est pas seulement l'école, ce n'est pas seulement le travail. Il faut essayer d'avoir des conditions gagnantes pour faire en sorte que cet équilibre-là est atteint. Mm-hmm. Et c'est une belle mission et vraiment, vous y mettez beaucoup d'énergie à l'IRCM. Vous êtes à récolter des données, à assembler, à réunir des gens pour y arriver. Puis le webinaire d'aujourd'hui en est une preuve également. On termine avec un petit mot sur ce qui va se passer. En fait, très bientôt, là, dans la région de Laval, il y a une activité qui est organisée avec le porte-parole du Réseau québécois. Là, Effectivement. Pour l'IRC Montérégie, le webinaire d'aujourd'hui est notre dernière activité, mais la dernière activité de la semaine organisée par le réseau, c'est une activité au Centre Laval avec Laurent Duvernay-Tardif et l'IRCM a collaboré avec des écoles de la région pour qu'au plus de 700 jeunes se rendent à Laval aujourd'hui pour être en présence avec Laurent Duvernay-Tardif. Évidemment, l'événement est hybride. Les autres personnes peuvent se brancher pour écouter cette activité-là. Merci beaucoup. Vive l'IRCM et ses nombreuses initiatives dans le cadre de cette semaine et tout au long de l'année. Merci Chantal. Bon webinaire. Frédéric. Merci. À bientôt. Alors, quel est le plan de match, le déroulement qu'on vous propose aujourd'hui pour ce webinaire? Alors, on vient d'entendre Chantal pour la mise en contexte. On aura ensuite des interventions et des exemples concrets en conciliation études, travail et vie personnelle. On parlera de complémentarité de services, de mentorat et on aura une période pour répondre à vos questions, à vos témoignages, etc. et pour conclure ce webinaire. J'espère que ça vous convient comme déroulement et je vais vous présenter comme ça une planche là, présentant nos panélistes qui ont chaleureusement accepté de se joindre à nous aujourd'hui, de nous parler. Alors, on aura avec nous Mélanie Laurent, qui est directrice adjointe de l'école secondaire Joséphine Dandurand. Il sera là dans quelques instants, accompagné de Martine Roy, qui est directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi, Iberville-Saint-Jean. Et ensuite, pour nous parler de mentorat, on aura Catherine Légaré, présidente fondatrice chez Academos, et elle sera accompagnée d'Éric Chevrier, mentor chez Academos. Alors, voilà le plan pour ce webinaire. Dans la première partie du webinaire, on vous propose donc d'aborder les sujets de préoccupation, des tendances, des ressources qui peuvent être mises en place en matière de conciliation, études, de travail. On parlera aussi de complémentarité de services comme tremplin à la réussite éducative et c'est sous forme de panel de discussion qu'on a voulu faire ça. Donc, on aura des pairs d'invités, d'experts qui vont venir nous entretenir sur le sujet. D'ailleurs, on souhaite vous inclure donc à la discussion. S'il vous plaît, n'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos commentaires via le fil de discussion. C'est sur votre téléphone également, dans le bas de l'outil, là, quand vous numérisez le code QR, eh bien, il y a un endroit où c'est inscrit Q et R. Là, vous pouvez vous poser des questions tout au long du webinaire. Alors, voilà. Alors, je vous présente notre première panéliste. Elle a œuvré 19 ans comme enseignante au secondaire en français, enseignante soutien et ressources.
Depuis 5 ans, elle occupe le poste de direction adjointe à l'école secondaire Joséphine d'Endurant. On accueille Mélanie Lorrain. Bonjour tout le monde. Bonjour Mélanie, ça va bien? Ça va très bien, merci. Joyeuse Saint-Valentin. Oui, merci beaucoup. Il y a de l'amour dans l'air. Et Tout à fait. écoute, on est reposé aujourd'hui. Hier, c'était jour de tempête et donc l'école était fermée. Oui. Bien, j'ai travaillé. Les directions, on ne prend pas de repos les jours de tempête. Je comprends, effectivement. Ça serait trop facile à dire. Tout Merci. à fait. Donc, Merci. vous ne serez pas seul pour nous parler pour le premier bloc de ce webinaire. Vous allez être accompagné de Martine Roy. Elle occupe le poste de directrice générale au Carrefour Jeunesse Emploi Iberville-Saint-Jean depuis 30 ans. Martine Roy, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être présente sur ce webinaire. Bien, ça fait plaisir de vous recevoir. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'informations pertinentes à transmettre. On le souhaite là, à nos participants, participantes. Avant d'entrer dans le sujet, là, dans notre sujet, j'ai une petite question à l'intention de nos participants. C'est une question donc avec l'outil Mentimeter. Vous allez pouvoir aller numériser encore une fois le code QR. Puis des fois, on reste branché, on reste connecté. C'est pas systématique là, le besoin de numériser le code QR à chaque fois. La question est la suivante. Quel est le plus grand défi vécu par les jeunes que vous côtoyez? Peut-être une réaction sur le profil des gens qu'on a avec nous aujourd'hui, Martine, Mélanie. Est-ce que ça vous surprend? Beaucoup de gens des organismes communautaires. On a aussi la santé qui est là. Bien, je dirais que non, parce que ça prend tout un village pour élever un enfant. Alors, moi, j'ai la même philosophie dans le milieu de l'éducation. L'école ne peut pas tout faire, donc on a besoin de partenaires. Donc, je suis contente de voir qu'il y a un peu de tout là, au niveau des secteurs là, qui vont être là aujourd'hui avec nous. Donc, chacun, on doit porter un poids pour aider nos élèves, nos jeunes au Québec, là, dans des moments un peu noirs parfois. Donc, je suis contente de voir que c'est varié. Tellement. Puis surtout, quand on parle de complémentarité de service, je veux dire, on est directement dans l'entraide, dans le fait de se partager cette mission-là que de soutenir nos jeunes dans l'obtention d'un diplôme d'études qualifiant. Alors, vos choix, l'équilibre entre les études, le travail, la vie personnelle, parmi les défis là, que les jeunes vivent dans le choix de carrière, l'orientation, la santé mentale, est-ce que c'est le manque de soutien ou d'accompagnement? Le manque de modèles inspirants ou c'est autre chose? Alors, le plus grand défi vécu par les jeunes que vous côtoyez. Et là, si on vous a laissé un seul choix de réponse, c'est peut-être difficile parce que dans les faits, ce n'est pas qu'un seul là, qui est la réalité, mais si vous aviez à en choisir un, alors on y va, on dévoile les résultats. Le plus grand défi vécu par les jeunes que vous côtoyez. Alors, on est à 47% ici dans la santé mentale. Effectivement, que c'est un enjeu important. Le choix de carrière, ça continue à monter, le choix de carrière qui vient de passer à 21, ça bouge encore. L'équilibre entre les études, le travail, la vie personnelle qui est à égalité pas mal. Le manque de soutien, d'accompagnement à 5%. Comment vous réagissez à ça, Mélanie, Martine? Ben, je pense que c'est un portrait réel de ce qu'on observe chez les jeunes. Puis parfois, c'est un mélange de tout ça. Mais je pense que dans les dernières années, oui, au niveau santé mentale, chez les jeunes, je pense que des périodes dépressives, l'anxiété, ça fait partie de situations avec lesquelles ils doivent jongler. Mais un peu en complément avec ce que Mélanie ajoutait, je pense que ça prend aussi beaucoup d'intervenants. Il faut bâtir des filets de sécurité pour les gens qui sont dans ces situations plus complexes. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure au Centre Jeunesse Emploi. Quel genre de filet de sécurité, quel genre d'initiative est-ce que vous avez? Pour répondre à ça, c'est des besoins, en fait. C'est des besoins d'accompagnement à ce niveau-là. C'est multifactoriel, hein, les élèves. Là, on parle beaucoup de santé mentale, mais le choix de carrière, l'orientation génère énormément d'anxiété chez les jeunes. Je me rappelle quand moi, j'étais à l'école, il y a
bon nombre d'années de ça. Donc, comme vous êtes toujours à étudiante, l'école. toujours. J'ai gradué, mais je suis venue à l'école Joséphine d'Endurant qui était Oui. anciennement Beaulieu, oui, donc comme élève, mais les choix de carrière étaient moins diversifiés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une panoplie de professions, de métiers qui sont disponibles, même certains que l'on ne connaît pas encore avec l'évolution de la technologie, l'évolution de la société. Les jeunes ont peur de se tromper. Donc, ils ont l'impression qu'ils doivent choisir aujourd'hui. Et ça impacte aussi leur santé mentale parce que ça génère du stress, ça génère de l'anxiété. Ces élèves-là ont besoin ces jeunes-là, d'être sécurisés du fait que c'est pas grave de changer d'idée. On peut essayer quelque chose, changer. Mais effectivement, là, avec la COVID, on a vu des jeunes s'isoler, des jeunes avoir des idées noires, ne pas être motivés, donc une baisse de motivation, une perte de sens aussi dans ce qu'ils apprennent, dans ce qu'ils font à l'école ou dans leur vie. Donc, ils ont besoin de reprendre du contrôle sur ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent et ce qu'ils aspirent. Mais pour ça, ça va prendre du soutien, ça va prendre moi je l'appelle de l'expérimentation, en fait, pour les amener à outrepasser ça. Le coût de la vie, hein, tout ça, ça amène. Ils regardent le prix des maisons, ils regardent le prix de l'épicerie, puis ils se disent, mon Dieu, comment je vais faire pour y arriver? Donc, on doit les accompagner là-dedans et un peu tenter de dédramatiser certaines situations là, pour leur permettre de voir une petite lueur d'espoir là, au bout du chemin. Cette situation-là aussi, ce stress-là lié à leur avenir, fait en sorte aussi que parfois, au moindre échec, ils perdent vraiment confiance en leur capacité. Ils connaissent peu aussi leur potentiel. Donc, je pense que c'est une complicité qu'on doit avoir pour leur permettre de se découvrir. Tout à fait, c'est essentiel. Je vous ramène, mesdames, à la réalité il y a plusieurs éléments, évidemment. Là. On se ramène du côté de la conciliation études-travail. C'est une réalité aussi. Les jeunes travaillent de plus en plus. Et ça nous amène à réfléchir, nous, OK, c'est quoi l'idéal pour eux? Et donc, comment est-ce qu'on peut les accompagner, nous? Quel est le rôle, la responsabilité des employeurs là-dedans? On a quelques chiffres à vous montrer à ce sujet-là. Donc, parce qu'il paraît qu'au-delà de 15 heures de travail, et là, ça fait l'actualité. Encore les manchettes, là, ces jours-ci, on entend, est-ce qu'on n'enlèverait pas la réglementation, la loi qui oblige les commerces à fermer plus tôt, etc. Et si jamais on enlève cette loi-là, si les commerces étaient pour ouvrir plus tard, qui va devoir pallier à ça? Les jeunes vont encore être interpellés. Alors, c'est continuellement, l'actualité nous ramène à ça. Est-ce que vous voulez commenter ces statistiques? Alors, on a ici 50% des jeunes de secondaire 1 à 5 en Montérégie qui travaillent pendant l'année scolaire. 50%, j'imagine que ça n'a pas toujours été ça. Moi, je peux parler de ma réalité. Là. Moi, je suis responsable du secondaire 3, donc on s'entend que ce ne sont pas des élèves qui ont 16 ans quand ils arrivent à mon école. Pour certains, 13, 14, 15 ans. Et ils travaillent. Plusieurs travaillent. Ce qu'on ne voyait pas il y a 5, 6 ans, des jeunes d'aujourd'hui ont des mensualités. Donc, des téléphones cellulaires à payer. Certains, c'est des voitures, des assurances. De plus en plus de jeunes, on manque de stationnement, là, nous, de places de stationnement parce que les jeunes ont des voitures en secondaire 5. Le cégep, même chose. Donc, ils ont des mensualités, ce que nous, quand on était à cet âge-là, on n'avait pas. Donc, et le coût de la vie étant plus grand, les parents demandent aux enfants de payer certains objets de luxe qu'on a aujourd'hui. Un téléphone cellulaire, c'est astronomique, là, combien ça coûte. Donc, les parents ne peuvent pas tous se permettre de faire les mensualités pour leurs enfants. Et donc, oui, ça, c'est une préoccupation. Donc, les enfants, certains ne peuvent pas arrêter de travailler. Donc, ils doivent continuer de travailler, mais en même temps, ils sont fatigués lorsqu'ils arrivent à l'école, la motivation est moins là. Donc, c'est un cercle vicieux actuellement. On est,
il y a tellement de jeunes qui ont des obligations financières, puis qui ne savent pas, dans le fond, finalement, comment gérer aussi ces besoins financiers-là, les prioriser par rapport à leurs études. Donc, ça, c'est vraiment un impact. Puis, comme tu l'as dit, Manon, la fatigue amène finalement moins de présence à l'école, moins de présence physique et aussi présence mentale, ce qui fait en sorte finalement qu'ils se placent en situation d'échec. Une prochaine statistique ici, on a 30,7%, c'est la 30,7%, c'est la proportion des jeunes secondaires qui occupent un emploi à Montérégie, qui ont un niveau élevé de détresse psychologique. Ça nous amène à ce qu'on disait tout à l'heure. Le stress, ça augmente, l'anxiété, ça peut augmenter la au niveau de fatigue. stress, d'anxiété. Tout à fait. Et je dirais que dans leur vie, il y a certains jeunes là que c'est l'école, les devoirs, le travail, mais il n'y a plus de place pour voir les amis, faire du sport, dormir un nombre d'heures suffisant. Ce qui fait en sorte finalement que ça génère du stress et ça génère aussi un état de fatigue mentale qui ne s'explique pas. Mais je pense que la vie personnelle doit faire partie de la vie d'un jeune. Tellement, c'est souvent mis de côté. Est-ce qu'il y a un nombre d'heures à ne pas dépasser pour un jeune? On parle des jeunes de secondaire 1, secondaire 5, qui a été démontré comme étant le seuil critique à ne pas dépasser. Un nombre d'heures par semaine. Ben, au niveau du travail, là, il y a la loi qui fait qu'un élève ne peut pas travailler plus de 17 heures là, par semaine. Déjà, je pense que c'est plutôt... c'est beaucoup, puis c'est raisonnable. Ça dépend des heures aussi. Donc, quand l'élève travaille jusqu'à 11 heures le jeudi soir parce qu'il fait la fermeture dans un restaurant... donc, il arrive le lendemain matin à l'école. Certains, nous, on dessert quand même les municipalités assez éloignées. Donc, j'ai des élèves qui prennent l'autobus à 6h30, 7h, sont debout déjà là, pour pouvoir s'en venir à l'école pour 9h05. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'heures de sommeil avec les réseaux sociaux non plus. Déjà, ça coupe des heures de sommeil. Mais bref, effectivement, je pense qu'une dizaine, une quinzaine d'heures, c'est très suffisant. Mais c'est aussi la plage horaire où l'élève va moi, je dis toujours l'élève, hein, c'est des formations professionnelles, le jeune. Donc, où le jeune va les faire, que ce soit le samedi dans la journée ou le dimanche, je pense que ça a un moins grand impact que si ça se fait le mardi, le mercredi ou le jeudi soir après l'école. Puis en même temps, je dirais que ça dépend aussi de la façon que le jeune est outillé pour planifier et gérer son temps. Tout à fait. Donc, s'il n'apprend pas à planifier en disant « j'ai un examen dans 2 jours », je travaille 3 heures dans ma journée demain. Comment je peux planifier finalement mon emploi du temps pour être bien préparé pour mon examen? Je pense que c'est dans cette logique-là que, oui, il y a un nombre d'heures, mais il y a aussi, finalement, c'est relatif à chaque jeune en fonction de sa capacité à gérer ses occupations. Sa capacité, les déterminants qui sont favorables ou non pour lui ou elle à gérer tout ça, le contexte familial. Je me mets dans une position, j'ai personnellement un ado de 15 ans, j'en ai une de 17 ans, ça travaille, ça va à l'école. Et là, moi, je représente l'environnement familial et avec tout mon bon vouloir, je les accompagne à réfléchir à ces choses-là, mais en même temps, je suis dans le siège côté passager, là. Je ne suis pas au volant de leur vie là, à ces âges-là. Comment est-ce que, moi qui est dans un contexte familial, je représente un parent, je suis en relation avec vous, les bons ingrédients là, pour nous mettre en relation, l'école, le CJE, pour avoir un contexte favorable pour bien accompagner ces jeunes-là, parce que c'est pas vrai qu'on les laisse prendre les rênes à 100% de leurs décisions en lien avec la conciliation études, travail et vie personnelle, là. On a des rôles à jouer tout le monde, mais comment est-ce qu'on peut bien les accompagner ensemble? Bien, je pense qu'il faut garder la communication. Avec un adolescent là, d'expérience. Là, la communication. La communication. Donc, c'est pas d'imposer toujours. Parfois, on n'aura pas le choix d'imposer certaines choses, mais c'est de nommer. Donc, j'observe que, j'ai remarqué que. Donc là, tu sembles fatigué quand tu reviens de ton travail. Tes résultats scolaires ont baissé. Je vois que tu t'isoles, tu vois de moins en moins tes amis.
c'est important d'avoir un équilibre. Comme parents, on est aussi un modèle pour nos enfants. Donc, si on demande à nos enfants de diminuer des heures de travail ou de mieux sélectionner ses moments avec ses amis, bien, il faut que, comme parents aussi, on soit un modèle, donc d'un équilibre de vie. Donc, oui. si le parent, bon, je m'inclus là-dedans, là, si le parent travaille 70 heures semaine, voit jamais sa famille ou voit jamais Oui. des amis, se couche tard, bon, tout ça, c'est sûr que nos enfants nous regardent aller. Parfois, ça peut dire, je vais faire pareil comme mes parents, mais ça peut dire aussi, oh mon Dieu, moi, je les regarde, puis c'est pas ça qui m'intéresse, donc je veux pas avoir ce type de vie-là. Fait qu'il faut le nommer. Donc, il faut accompagner son jeune. Faut lui expliquer aussi, c'est assez vaste, donc les heures de sommeil, l'hygiène de vie, aussi de nommer les souliers de machin chouette qui coûte cher, qui jouait au basket. C'est-tu vraiment nécessaire d'en avoir 2 paires ou une, c'est suffisante? Puis Oui. C'est un peu toutes les là-dedans. Là, si je me mets à la place de l'école, par exemple, puis on va revenir, Martine, vers vous là, pour répondre à la question, mais quel est le rôle des professeurs, des enseignants, du soutien administratif, des éducateurs spécialisés, de l'école? Jusqu'à où on peut aller pour accompagner, sensibiliser le jeune? Quel est le rôle de l'école là-dedans? Bien, je vous dirais que, d'abord, travailler avec le parent aussi. Donc, c'est important d'avoir une bonne communication parce que le parent peut être un facteur qui est aidant pour l'école. L'école peut être un facteur aidant pour la famille avec les organismes autour. Donc, l'école, dans le fond, c'est de démontrer aux jeunes à se rendre efficaces. Donc, ça se peut que tu aies à étudier 2 heures pour un examen, mais est-ce que ton 2 heures, c'est vraiment un 2 heures efficace ou tu fais seulement relire? Donc, nous, on a à développer des stratégies avec les élèves, montrer des techniques d'études, d'organisation du temps aussi. On a des élèves, nous, qui sont en sport-art-études, en langue et communication, qui ont des horaires chargés. Donc, il faut apprendre à moduler aux élèves. Bon, mais si tu es occupé mercredi soir, tu as peut-être une petite période d'études à faire le mardi, vu que le mercredi, tu es occupé, puis le jeudi, c'est ton examen. Donc, de permettre des plages horaires aussi pour les élèves pour aller en récupération à des moments différents pour qu'ils puissent un peu équilibrer le tout. Si ça ne donne pas le mardi, bien peut-être le mercredi. Donc, par exemple, à mon école, les enseignants de mathématiques de 3e secondaire font de la récupération tous les midis. Donc, il y a un enseignant dans un local à tous les midis. Fait que l'élève, s'il y a 2 récupérations en même temps, bien, il peut changer son jour de récupération. S'il y a une activité qui l'intéresse, bien, il peut aller à son activité, puis le lendemain, il sait qu'il va y avoir un enseignant qui va l'attendre pour aller faire sa récupération. Donc, à ce moment-là, on facilite un petit peu plus l'organisation du temps de l'élève. Et si vous prenez, vous vous rendez compte que, bon, il y a un professeur qui dit avec le petit Antoine, etc., c'est clair qu'il travaille beaucoup, je connais sa situation, il m'en parle des fois, il arrive fatigué, je vois que ça l'incommode. Quel pouvoir vous avez, comment vous entreprenez ce petit Antoine-là pour l'accompagner, pour le sensibiliser? On a une équipe moi, j'ai une équipe de services complémentaires extraordinaires ici à l'école. Donc, on va faire rencontrer le jeune par un de ces services complémentaires-là. Donc, on parle de techniciens en éducation spécialisée, psychologue, psychoéducatrice, bon, tout ça. Et donc, de déterminer tes facteurs de stress, qu'est-ce qui se passe avec toi. Et on fait des rencontres aussi assez régulièrement avec les parents et on s'assoit à la table et on regarde pour voir passer un peu en dehors de la boîte, là, moi j'appelle, là, tous les carrés ne vont pas dans un rond, donc on essaie de changer un peu et de moduler un peu la vie quotidienne de l'élève à l'école avec le parent et le jeune, puis bien évidemment, là, nous, on travaille beaucoup avec le Carrefour Jeunesse Emploi pour qu'on arrive à émettre un horaire qui semble plus adéquat pour le jeune. Wow, OK. Et, je trouve aussi que, bon, parfois, nous, il y a des jeunes qui arrivent avec leurs parents, ils disent, bon, mon ado veut vivre une première expérience de travail. Puis ça, je pense que ça s'est perdu parce que travailler, c'est un bon outil aussi pour explorer des milieux de travail. Et je trouve que présentement, l'accent est beaucoup sur l'aspect financier, mais pas sur l'aspect d'explorer, d'apprendre à se connaître. Moi, je me vois travailler finalement avec le public. Est-ce que je considère que je suis une personne qui est
qui est habile manuellement. Donc, c'est dans cet esprit-là que souvent, on essaie de sensibiliser les parents au fait que oui, c'est un emploi d'été, mais ça va faire partie de son développement vocationnel au fur et à mesure. C'est au même titre qu'un jeune qui a le même emploi pendant des années, ben, il restreint sa période d'exploration professionnelle. Donc ça fait beaucoup partie du message qu'on passe. Puis bien sûr, il faut sensibiliser aussi les employeurs là, qui nous interpellent. J'ai besoin d'étudiants. Ben, je pense que c'est important. On a un rôle à jouer aussi pour leur mentionner comment c'est important dans la vie de ce jeune-là de poursuivre ses études puis d'être dans des conditions gagnantes. J'aimerais ça comprendre votre lien, ce qui existe entre vous. Par exemple, je l'ai entendu, là, je dis, OK, et là, rendu là, on s'en va au Carrefour Jeunesse Emploi, on travaille avec eux. Quel est votre lien collaboratif, là? Qu'est-ce qui existe entre vous? Puis à quel moment ça s'appelle, OK, on s'entraide? En fait, dans l'état actuel, une école, le système d'éducation au Québec, il est quand même assez restrictif. Il y a des lois à suivre et tout ça. Et des fois, l'âge jusqu'à 16 ans au 30 juin pour aller à l'école, puis pour pouvoir aller aux adultes, puis avoir des parcours un peu différents qui, parfois, pour certains élèves, ne collent pas. Ce qu'on sait, c'est que chaque être humain est différent. Donc, tout le monde, comme je disais tantôt, ne fonctionne pas dans la petite boîte qu'on veut bien instaurer. Nous, le Carrefour Jeunesse Emploi, on a un beau partenariat avec eux au niveau des élèves qui n'ont pas la chance d'avoir l'âge pour aller faire des parcours un peu plus différents avec une variété de parcours. Donc, on travaille avec eux quand l'élève est démotivé, quand l'élève ne voit plus de sens. Bien évidemment, l'école, nos services, des fois, sont un peu surchargés. Donc, faire de l'individuel très adapté de façon bien précise aux besoins d'un jeune en particulier, ce n'est pas toujours possible. Et là, le Carrefour Jeunesse Emploi, lui, vient nous soutenir là-dedans. On se parle avec le parent également qui est impliqué. Le Carrefour Jeunesse Emploi rencontre le parent, le jeune, voit un peu ses aspirations, qu'est-ce qu'il aimerait. Et comme Martine le mentionnait tantôt, explorer, essayer quelque chose. On ne peut pas savoir ce que l'on veut faire si on n'explore pas, surtout si on n'a aucune idée de ce qu'on aimerait faire, quels sont nos intérêts, on ne le sait pas. Les activités qu'on voit là à l'écran, là, Mélanie, je m'excuse, est-ce que ça, c'est des activités justement d'exploration pour essayer des... Oui. C'est des activités qu'on réalise au Carrefour. Pour nous, c'est important d'offrir des environnements ludiques pour que les jeunes qui fréquentent le Carrefour à différentes étapes de leur vie, finalement, apprennent à se connaître puis à essayer des environnements. Donc, oui, on a des plateaux de travail en mécanique auto, en ébénisterie, en cuisine, service clientèle, etc. Donc, pour un jeune démotivé, ça nous permet finalement de le voir dans l'action, de se mettre en action, puis de pouvoir lui faire un reflet sur ce qu'on observe comme force à ce niveau-là. Donc, ça peut être une belle préparation pour finalement je dirais, envisager des voies, parce qu'on sait très bien qu'un jeune qui a un objectif professionnel clair, puis qui a identifié une passion, bien finalement, il va prendre les moyens pour atteindre cette passion-là. Donc oui, on a une belle complicité avec l'école Joséphine d'Endurant. Puis ça, c'est un travail d'équipe. C'est vraiment dans cet esprit-là. Oui. J'aimerais ça comprendre. Donc, c'est dans cet esprit-là. Puis, avez-vous des exemples concrets, en tête, sans nommer de nom, dans quel besoin, état d'esprit le jeune arrive et comment vous l'encadrez, là, justement? Bon. Je vais vous donner un exemple. Là. On a une élève, due à son âge, si on suit la loi sur l'instruction publique, elle devrait être ici à Joséphine d'Endurant 3 ans. Donc, elle ne peut pas quitter avant sa 3e année. Elle, dans son parcours, elle veut devenir esthéticienne. Donc, elle ne peut pas aller en esthétique avant qu'elle ait 16 ans au 30 septembre. Et ça, c'est dans son cas, elle, c'était au début de son arrivée ici, c'est 3 ans plus tard, à cause de son âge. Et elle doit avoir secondaire 4, français, maths, anglais. Mais quand elle est dans une école de secteur jeune, elle a toutes les matières de front. Donc, elle a 3 ans à tourner des fois en rond dans certaines matières
Et là, elle est démotivée, beaucoup d'absentéisme et tout ça. Et là, le Carrefour Jeunesse Emploi, on fait un partenariat avec la résidence de personnes âgées qui est tout près du Carrefour Jeunesse Emploi. Et cette jeune fille-là va, à certaines occasions, maquiller, faire les ongles des dames, dans la résidence de personnes âgées. Donc, ça lui permet d'être en contact avec ce qu'elle croit vouloir faire comme métier plus tard. Mais en même temps, il se crée un dialogue entre ces femmes-là qui sont au centre, qui parfois sont isolées, et elle aussi qui est isolée comme jeune adolescente. Un autre jeune va aller, par exemple, faire un stage en mécanique avec l'aide du Carrefour Jeunesse Emploi, tout en maintenant sa scolarité chez nous, mais va pouvoir, à certaines périodes dans son horaire, aller travailler dans un garage pour explorer, voir si c'est ça qui vraiment va l'allumer. Puis il va peut-être se rendre compte que c'est pas ça, mais il l'a fait. Puis là, il se dit, finalement, j'aime pas tant ça. OK, on va aller essayer autre chose. J'ai des jeunes qui sont allés au Cordon Vert, donc ils sont allés travailler en cuisine avec le chef du Cordon Vert au Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, ils instaurent des aménagements dans l'horaire avec nous pour que les jeunes puissent aller tester, explorer. Puis explorer ne veut pas dire que ce que je vais faire la première fois, je vais aimer ça. Éliminer des choses sur notre liste, ça fait aussi avancer le jeune. Donc, là, ils vont faire le projet là, de skateboard. Donc, on a sélectionné certains jeunes avec le Carrefour Jeunesse Emploi qui vont aller participer à la conception d'une planche à roulettes, je vais l'appeler comme ça. Donc, de la planche à roulettes de A à Z. Là, on parle de la conception, mais jusqu'au design. Et donc, c'est motivant pour l'élève. Il va avoir un résultat. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être assis sur un banc d'école, 4 périodes par jour, 5 jours par semaine, 200 jours par année. Ce n'est pas donné à tous. Et c'est pas, moi, je dis souvent aux élèves, c'est pas parce que actuellement tu te sens comme une trottinette pas de roue. Hein? On s'entend, une trottinette pas de roue, ça fait ça avance pas vite. C'est pas parce que là, actuellement, dans ce que tu fais à l'école, tu te sens comme ça qu'un jour, tu ne deviendras pas la Ferrari dans le domaine quand tu vas t'être trouvé, quand tu seras sur ton X. Moi, si on me met dans un garage, je suis une trottinette pas de roue. Mais mettez-moi au volant d'une classe ou d'une direction d'école et je pense que je ne suis pas loin d'une Ferrari quand je veux. C'est bien, j'aime l'analogie. Martine? Mais c'est sûr que, Frédéric, le Carrefour, les membres de mon équipe, on arrive d'une certaine façon en soutien, en complicité avec l'école. Oui. Dans le fond, il faut trouver un élément de motivation, puis c'est un certain choix qu'on fait avec le jeune, à savoir, oui, on te propose de faire cette activité-là, tu vas faire d'autres apprentissages, mais en contrepartie, il faut que tu réalises que tu t'investisses aussi à l'école. Donc, et ça, je pense que le dialogue qu'on peut avoir avec les intervenants de l'école, puis donner les observations, comment ça s'est passé l'atelier au Carrefour, etc., ça peut être une belle complicité. Puis ça permet aussi à des jeunes de se retrouver dans un autre environnement que l'école, qui parfois est pour eux source de stress. Parfois, c'est peut-être pas le lieu qui est idéal compte tenu de leur historique pour qu'ils apprennent à se découvrir. Donc, c'est dans cet esprit-là que la complicité est vraiment importante. Mélanie me dit, ça prend tout un village pour y en venir. Voilà. La collaboration, c'est ce que. Félicitations pour ce partenariat-là. Ça démontre bien qu'on travaille ensemble autour du jeune pour l'accompagner. Puis je dis parce que chaque jeune, à quelque part, est à évaluer si on pouvait justement considérer le jeune dans ses buts, ses passions, dans sa réalité, etc. On n'a pas toujours ce loisir-là, vous allez dire, mais si on est plusieurs à travailler autour du jeune dans cet esprit-là, on augmente nos chances, puis ses chances, justement, de réussite. Alors, écoutez, ça fait le tour pour le moment de la question. On va vous garder, Martine, Mélanie. Merci beaucoup pour ce bloc-là, très, très intéressant. J'espère que vous avez aimé, chers participants, participantes. Envoyez-nous vos questions encore une fois, vos commentaires, puis on va avoir un moment où on va vous retrouver à la toute fin pour répondre à ces questions-là. Merci beaucoup de votre participation. On se retrouve tout à l'heure.
Alors, dans un prochain bloc, on va parler de mentorat avec nos experts invités, un autre beau levier à la réussite éducative. Alors, on les invite à se joindre à nous. Elle est présidente fondatrice d'Academos, qui est un organisme qui soutient les jeunes dans leur recherche d'emploi avec l'aide de mentors. Et ça représente plus de 200 000 jeunes qui ont été soutenus depuis 25 ans. Elle est cofondatrice également de Hello Mentorat, une PME qui facilite le mentorat en milieu de travail, détentrice d'un PhD en psychologie. Catherine Légaré qui est avec nous. Bonjour. Salut Catherine, ça va bien? Ça va bien, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors, vous ne serez pas seul dans ce petit panel qui porte sur le mentorat. Il a travaillé pendant 15 ans dans le domaine de la construction. Il est retourné, terminé son secondaire 5 en 2019, maintenant étudiant en 2e année de droit à l'Université de Sherbrooke et mentor, donc, pour Academos. Éric Chevrier qui est avec nous. Bonjour. Salut Éric, ça va bien? Ça va très bien, vous aussi? Ben oui, ça va très bien. Merci de prendre une pause des études là, pour être avec nous ce matin. J'imagine qu'étudier en droit, c'est demandant. Ça prend des pauses, ça prend des pauses. Ça prend des pauses mentales. OK, on aimerait comprendre ce que c'est que Academos. Quel genre d'activité est-ce que vous organisez? Qu'est-ce que ça représente, la mission d'Academos? Est-ce que, Catherine, c'est possible de nous faire un petit tour d'horizon à ce sujet? Oui, oui, avec plaisir. En fait, Academos existe depuis 25 ans. Là, on a fêté notre 25e anniversaire cette année. Je pense qu'on a des diapos avec des données, en fait, qui peuvent expliquer un peu pourquoi ça existe, Academos, puis ça connecte avec... En fait, ce que Mélanie disait tout à l'heure aussi là, par rapport à ce qu'elle observe à l'école, puis la vidéo de Patrick Groux. Donc, les jeunes, ils se sentent pas toujours bien accompagnés dans leur processus de choix de carrière. Ça, c'est des données, en fait, ce que vous avez à l'écran, là, c'est des données qui viennent de rapports qu'on a réalisés chez Academos dans les dernières années. Donc, on sonde régulièrement notre communauté de jeunes sur le choix de carrière, sur ce qu'ils vivent, sur ce qui pourrait les aider. Donc une majorité d'entre eux se sentent mal accompagnés. On parlait d'anxiété tout à l'heure avec le sondage Mentimeter là, de santé mentale. On le voit nous aussi dans nos sondages. Donc, le choix de carrière, ça les rend anxieux, nos jeunes. Là où Academos vient jouer, c'est que les jeunes, oui, ils veulent expérimenter, mais ils veulent être en contact aussi avec des personnes qui pratiquent les métiers. Les jeunes veulent comprendre quelle est la réalité dans le monde du travail, comment ça a l'air de quoi les études. Je suis certaine qu'Éric répond à ce genre de questions-là sur la plateforme Academos. Donc, le fait d'être en contact avec un modèle inspirant, quelqu'un qui travaille dans le métier qu'on aimerait peut-être faire tous les jours, ça vient jouer sur l'anxiété, on se sent soutenu, on comprend mieux, on se sent mieux outillé. Donc, c'est là où Academos vient agir. Comment on le fait? C'est qu'on a créé une plateforme où il y a des bénévoles qui font toutes sortes de métiers et professions qui sont disponibles pour répondre aux jeunes qui s'inscrivent à notre plateforme Academos. Ces mentors-là sont accompagnés, sont formés pour bien répondre aux jeunes. Donc, ce que les jeunes viennent chercher, là, ça dépend vraiment de leur stade de choix de carrière, je dirais. Il y en a qui viennent chercher des informations bien précises. Il y en a qui viennent valider un choix de carrière. Il y en a qui viennent poser des questions plus personnelles aussi, là, comme je me souviens j'avais vu une jeune là, qui avait demandé à une ambulancière le métier m'intéresse, mais je ne sais pas si je suis capable de vivre avec ce qu'on voit quand on est ambulancier ou ambulancière. Donc, c'est pas évident, on peut s'imaginer un métier. Exactement. C'est ça. Donc, qui d'autre que quelqu'un qui fait le métier peut répondre à cette question-là, de dire, voici comment j'ai réagi la première fois que je suis arrivée sur une scène d'accident, puis qu'après, je retourne à la maison le soir, je devais faire le repas du soir pour la famille. C'est le genre de questions que les jeunes vont poser. Puis, comment est-ce qu'ils ont accès au service comme tel? Est-ce qu'ils doivent passer via un CGE, l'école, ou ça peut être directement avec vous? Ça peut être via un parent qui dit « Hey, tu me parles de ce métier-là qui t'interpelle, on peut cogner à la porte d'Academos. »
toutes ces réponses. OK. En fait, on travaille étroitement avec les milieux scolaires, les écoles secondaires. Academos est accessible aux jeunes âgés entre 14 et 30 ans. Donc, la plupart sont à l'école, mais il y a des jeunes qui utilisent à l'école qui ne sont plus aux études ou qui sont entre deux choix de programme d'études. Donc, on travaille avec les milieux scolaires, secondaires, cégep, université aussi. Ça peut être en classe avec je pense qu'on a des images aussi là, qui montrent nos activités dans des diapos, mais on va en classe, on organise des kiosques. Donc, c'est ça qu'on voit à l'écran en ce moment, là, les kiosques qu'on peut faire devant la coop étudiante, par exemple, une journée là, pour faire connaître nos services. On est présent sur TikTok, Instagram, donc on rejoint les jeunes directement là. Ils peuvent se créer un compte gratuitement. Hier midi, on animait un webinaire pour les parents. On a eu 400 inscriptions, je pense. Donc, il y a sûrement des parents qui en ont parlé à leurs enfants après ce webinaire-là. Donc, on va chercher tous les leviers qu'on peut, en fait, pour que les jeunes connaissent nos services. Bien évidemment, nos alliés précieux, c'est les conseillers d'orientation et conseillères d'orientation dans les milieux scolaires, dans les CJE. Donc, on a plein de leviers là, pour rejoindre les jeunes. On peut s'inscrire sur notre site web academos.qc.ca et comme je le disais tout à l'heure, c'est gratuit là, quand on est dans la tranche d'âge qui est visée. Puis il y a 3600 mentors de tout niveau de formation dans plein de métiers. 3500 mentors. Oui. Principalement du Québec, j'imagine. Vous couvrez quelle région du Québec? Tout le Québec, okay. Oui. Puis les mentors sont partout au Québec, évidemment. Puis il y en a qui travaillent aussi ailleurs dans le monde. Hein. On a des jeunes qui veulent travailler en coopération internationale, par exemple. Ben, ils peuvent contacter des mentors qui sont nés ici, qui ont étudié ici, en tout ou en partie, mais qui travaillent à d'autres endroits dans le monde. Par exemple, je pense à un de nos mentors qui travaille en cuisine dans de grands hôtels internationaux. Il a été formé ici dans un centre de formation professionnelle, mais sa carrière est maintenant internationale. Donc, ça intéresse certains jeunes. C'est des modèles inspirants. Patrick Groux, tout à l'heure, disait « oser rêver, oser essayer ». Bien, oser parler à des gens qui font les métiers qui vous intéressent, c'est une autre façon de venir être assuré, puis aussi de se donner les moyens d'être capable d'aller là où on veut professionnellement. Est-ce qu'on peut reculer dans le temps? Ça se peut-tu, ça? Moi, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça vivre ça. C'est une blague pour dire. C'est vraiment, ça répond à un besoin, puis vraiment important. On va aller vers Éric. Merci, Catherine. Oui, Éric, il est comme notre... oui, présente-nous Éric. Qui est avec les jeunes, c'est ça. Qui est Éric? Éric, c'est un mentor chez vous? Oui. OK. Raconte-nous comment ça s'est passé, comment tu as appris à connaître Academos, puis qu'est-ce qui t'a interpellé de dire, OK, je veux devenir mentor, moi? Oui, je suis vraiment un mentor chez Academos parce qu'ils ont présenté Academos à l'école à mon fils, puis ils ont présenté mon profil. C'était drôle. Comme le 2 semaines, tu sais. Mais moi, ça a commencé, c'est parce que comme vous l'avez mentionné plus tôt, je n'ai pas terminé mon secondaire 5. OK? Puis, vers entre 17 et 21 ans, j'ai fait tout plein de jobs. Moi, je me suis dit, là, j'ai terminé l'école, c'est fini, je ne veux plus y aller. Donc, je vais aller travailler. Puis, j'ai changé de job, j'ai fait tout plein de travail. Puis, je me sentais comme jamais à ma place. Puis, à un moment donné, je me suis inscrit à un DEP. J'avais la chance d'avoir terminé les cours de base pour m'inscrire dans un DEP. Fait que j'ai fait ça parce que ma mère, elle me disait, t'es bon pour grimper, donc tu pourrais devenir monteur d'acier. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que, ouais, mais c'est ça. Fait que, j'ai choisi ce métier-là. Puis finalement, j'ai passé quand même 15 ans là-dedans. J'ai évolué. J'ai eu une belle vie là, toutes ces années-là quand même. Ça reste que pendant un certain temps, au bout de quelques années, c'était pas un métier que j'avais choisi nécessairement pour les valeurs profondes que j'avais, puis tout ça. Puis j'ai fini par, à un moment donné, me tanner. Donc, j'ai commencé à chercher ce que je voulais faire. J'ai essayé tout plein de choses. J'ai essayé de devenir importateur. C'est comme une joke dans ma famille. Tout le monde me dit « Ah, ben mec, t'as fini ton cours de pilote d'avion, puis de devenir humoriste, puis de finir d'être tatoueur, puis qu'est-ce que tu vas faire? » Fait que c'est ça, fait que j'ai essayé plein de choses. Puis, à un moment donné, je me suis dit, la première étape, je vais aller finir mon secondaire 5. Puis, en parlant avec un orienteur scolaire, justement, je ne savais pas que je pouvais aller à l'université sans avoir fait cégep.
On pouvait entrer comme candidat universitaire, puis c'est comme ça que j'ai découvert que je pouvais aller. J'hésitais entre l'enseignement et le droit. J'étais allé en droit. Puis comment je suis devenu bénévole? C'est drôle parce que je suis comme tombé par hasard sur Academos, là, comme sur Internet. Puis en droit, comme pour se démarquer puis bonifier ton CV, tu peux faire du bénévolat, ça paraît bien. Fait que je me suis inscrit sur Academos, puis je suis devenu mentor comme ça, mais dans le fond, c'était vraiment en lien avec les valeurs que j'avais parce que j'avais envie de transmettre ce message-là. Pour moi, c'est important. Je me disais, je ne suis pas seul à ne pas savoir ce que je veux faire dans la vie, puis je suis rendu à 30 quelques années, puis je ne le sais même pas encore. Donc, c'est sûr que je peux essayer d'apporter quelque chose à quelqu'un. Tu sais, Éric, j'entends ça, puis aujourd'hui, là, dans le discours qu'on a, à l'IRCM, puis avec les partenaires qui gravitent dans l'écosystème du jeune, de l'accompagnement, on dit il n'y a plus de parcours linéaire. Il faut arrêter de penser, puis même on avait Martine, je ne me souviens plus, ou Mélanie qui nous disait ça au tout début, il n'y en a pas de parcours linéaire. Puis quand j'entends ton expérience de vie à toi, puis dire « Hey, un jour tu fais ça, mais qu'est-ce que tu vas faire pour vrai? » Non, il n'y a pas de « un jour, qu'est-ce que tu vas faire pour vrai? » Je suis en train de vivre mon expérience de travail, je suis en train de me découvrir, je suis en train de voir qu'est-ce qui me passionne, je suis en train de... Et tout ça, c'est utile pour ce qui s'en vient, pour ce qui est là maintenant, pour ce qui s'en vient. Les jeunes que tu rencontres, ou je dis les jeunes, mais on dit de 14 à 30 ans, là, est-ce qu'on peut dire jeune encore là à 28, 29 ans? Est-ce que ton parcours atypique, là, je pense que j'ai même pas le droit de dire ça aujourd'hui parce que c'est un parcours qui est régulier dans le sens où chacun vit ses expériences. Est-ce que ton parcours correspond beaucoup ou résonne chez les gens que tu accompagnes? Est-ce qu'ils disent comme « Hey, je me retrouve tellement dans ton parcours, Éric, d'abord, pourquoi est-ce qu'ils te consultent? Comment tu as l'impression de vraiment les aider dans ton accompagnement? Est-ce que ça résonne chez eux, ton expérience? » Je pense que j'ai un lien qui est plus fort avec les gens qui sont très curieux puis qui ne le savent pas, justement. Il y en a qui ont déjà une connaissance un peu plus personnelle de leurs intérêts puis de leurs valeurs. Mais pour quelqu'un qui se sent complètement perdu, là, ce que je trouve qui est un atout par rapport à mon parcours quand j'interviens avec ces personnes-là, c'est que ils voient que je suis une personne qui est heureuse malgré que j'ai fait plein d'erreurs, malgré que j'ai essayé plein de choses. C'est ça, j'ai 500 lunettes dans mon garde-robe qui traînent parce que j'ai voulu devenir importateur. J'ai fait une erreur, mais je l'ai appris, sauf que c'est ça. Mais avec toi, on peut dire qu'on voit autrement, en tout cas. Oui, puis pour une personne, je trouve que c'est difficile dans la vie. Il y a tellement de choix qu'on a. Puis il y a une pression qui est un peu sociale aussi, dans le sens que, tes parents, l'école, tout ça, de savoir ce qu'on veut faire. Puis, il y a beaucoup de gens qui sont super comme ouverts à ça, de savoir que c'est pas facile, ces enjeux-là, puis qui accompagnent les jeunes. Mais ça reste que ça arrive qu'on se le fait dire. Il faut que tu te trouves une job, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie, il faut que tu... C'est ça. As-tu un exemple concret d'une discussion, par exemple, ou une situation que tu as vécue qui a permis d'aider le jeune à surmonter ces doutes-là? Oui, c'est une personne qui travaillait déjà, était dans le même métier que moi. C'est drôle parce que... Puis, elle se demandait, il faut tout que je change ma vie, puis toi, tu l'as fait, comment tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, cette personne-là ne savait pas comment être heureux au travail. C'était un peu ça son objectif. Fait que moi, je posais des questions. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui t'intéresse? Tout ça. Puis avec tous les essais-erreurs que j'ai faits, on a comme finalement tombé sur des sujets de travail qui existent. Fait que moi, de mon côté, j'ai appelé parce que je savais comment ça fonctionnait, mettons, la formation pour devenir agent inspecteur en bâtiment, tout ça. Puis, moi, j'avais tout fait les démarches. Je savais que l'école donnait les cours. Je savais combien ça coûtait, combien de temps ça prenait faire ça. Fait que ça a été rassurant pour cette personne-là de savoir que, premièrement, c'est possible. Puis, tu as juste à mettre certains... C'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'était rassurant pour cette personne-là de savoir que j'étais heureux dans ce que je faisais, puis que ça n'a pas été un enfer là, de tout changer. Là. Au contraire, ça a été vraiment bénéfique. Puis cette personne-là, aujourd'hui, elle termine son cours là, en ce moment. Ça fait comme 2-3 ans de ça. Elle termine son cours en ce moment, puis c'est comme sa joke avec tous ses collègues, c'est que c'est Éric qui m'a fait changer. Comment tu dois avoir une certaine fierté par rapport à ça? Oui, vraiment.
Ouais, ben, tu sais, c'est pas tous les jours qu'on change la vie de quelqu'un, si on veut, là, tu sais, puis je suis pas en train de mettre ça sur mon... C'est quand même moi qui ai fait le premier appel pour les inscriptions avec la personne, mais c'est pas tous les jours que ça arrive, tu sais, fait que oui, ça me procure une fierté. Mais cette personne-là est allée de l'avant. Ben oui, c'est ça. On peut pas prendre la main de la personne puis le faire à sa place non plus. Je te donne un petit coup de main. Je suis en fait, l'étincelle peut-être, là, puis toi, c'est à toi de mettre de l'huile sur le feu, là, puis d'y aller, là, tu sais, d'enclencher. C'est ça l'idée, là. C'est un ingrédient de plus à la réponse à ces besoins-là. Puis les conseils les plus récurrents que tu donnes aux jeunes là, qui hésitent en différentes voies professionnelles ou scolaires, c'est quoi les conseils les plus fréquents que tu leur donnes? Ben, c'est un peu en lien avec ce qui s'est passé avec la personne dont je viens de parler, c'est d'aller vers les autres. Parce que quand tu es dans le néant, tu ne le sais pas, puis là, tu es pris dans ton esprit de qu'est-ce que je veux faire, puis de tous tes doutes, puis de l'ouvrir, son esprit, d'aller vers les gens, puis aussi de se permettre de douter, puis de se remettre en question, de s'observer. Ça, c'est les conseils que je donne le plus, d'aller vers les autres, puis d'aller vers les autres, mais aussi de ne pas tout prendre, parce que ça ne veut pas dire que quelqu'un dit « Ah oui, t'es bon, je te verrai là-dedans » ou je trouve que, tu sais, comme ma mère, là, c'est ça qu'elle m'a dit, « T'es bon, je te verrai là-dedans », mais de prendre puis de laisser certaines choses, mais d'aller vers les autres. Donc, fait qu'au final, c'est d'explorer, là, mais c'est ça, de faire ça. Puis, une des choses que je dis beaucoup aussi, c'est que dans le fond, tu sais, une job, ça reste une job aussi, là. Fait que, si on se met la barre là, qu'il faut se trouver une passion, puis quelque chose on va s'accomplir toujours, puis qu'on va se faire évoluer, puis tout ça, la barre est haute. Commence ici. Vas-y graduellement, puis dans ton travail, là, si un jour tu ne te sens pas sur ton X, puis dans ton processus de réflexion, c'est une question d'attitude. Donne-toi le mieux que tu peux, puis dis-toi qu'il y a un objectif qui s'en vient. Puis ça, c'est l'autre conseil que je donne aussi, c'est de se trouver un objectif. Puis tu sais, l'objectif peut... C'est ça, si on se met l'objectif de faut se trouver une job passionnelle puis qu'on va être absolument heureux tout le temps. C'est difficile à atteindre. C'est difficile à atteindre. Le fameux langage de ce qu'on entend, là, si tu veux, tu peux, puis si tu oses rêver, tu vas obtenir ce que tu veux. Non, mais OK, ben, c'est peut-être idéaliste un peu. Il y a ça, oui, mais c'est d'entreprendre aussi, puis te laisser la chance de découvrir que c'est peut-être que oui, que ça ne sera pas parfait, mais c'est une direction, là. Oui, puis c'est peut-être qu'aujourd'hui, ton objectif, c'est juste de terminer ta journée avec un beau sourire, même si c'est pas ta job de rêve. Mais tu es en construction, tu y vas, là, tu sais. C'est ça. Fait que, wow! Est-ce qu'il y en a des dizaines comme ça, des mentors de cette qualité-là, Catherine, chez vous? Ou, il y en a 3500. 3500. Bon. 3500. Mais Eric est super bon, c'est pour ça qu'on l'a écouté. Mais, tu sais, ça témoigne bien, je pense. Pour les jeunes, là, c'est... tu sais, tout à l'heure, j'ai parlé de chiffres puis de choix de carrière, mais une des idées derrière Academos aussi, c'est que les jeunes puissent avoir d'autres modèles. Certains jeunes ont peu de modèles dans leur entourage immédiat. Des gens comme Eric, ça donne d'autres sortes de modèles, des fois d'autres sortes de manières de penser ou de voir les choses que comme jeune, ben, tu peux rentrer ça dans ta grille d'évaluation de tes métiers ou de tes choix ou de ce que tu veux faire de ta carrière. Puis tout ça, ben, ça fait en sorte que tu fais des meilleurs choix. Puis quand Eric parlait à la blague de ses lunettes tout à l'heure, c'est aussi avec les exemples des mentors, ce qu'on espère donner aux jeunes aussi, c'est une autre façon de voir le monde du travail. Puis quand tu es à l'école, hein, tu es très concentré sur réussir, continuer à progresser, puis tu fais un examen, tu essaies d'éviter les fautes, alors que parfois au travail, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on fait des erreurs ou quand on prend certaines décisions, on a toujours des apprentissages, puis ça s'accumule. Donc, les gens n'entendent pas toujours ce discours-là. Donc, d'avoir des adultes qui leur parlent de manière transparente, ouverte, qui ont des vraies conversations, qui ne sont pas leurs parents. Qui ne sont pas leurs parents, qui viennent d'ailleurs. Ça fait pas toute la job, mais ça amène d'autres modèles aussi dans la vie des jeunes. Donc, c'est ça qu'on espère. D'autres perspectives.
faire chez Academos. Catherine, j'aurais le goût de vous entendre sur les autres ressources, d'autres exemples de mentorat, mais juste avant, j'aurais le goût de poser une question à nos participantes sur les activités que vous organisez parce que, bon, il y a le mentorat qui existe, mais il y a plein d'initiatives qu'on peut prendre pour répondre à ce besoin-là qu'on décrit depuis tout à l'heure. Quelle activité avez-vous organisée de votre côté pour permettre aux jeunes d'être en contact avec des professionnels? On en parlait au tout début, tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Vous organisez des activités de mentorat avec Academos, par exemple, visite en entreprise, journée carrière, stage d'un jour, organiser des conférences en classe, permettre du réseautage, organiser du réseautage entre des élèves et puis le milieu professionnel. Ou vous avez tout simplement jamais fait aucune initiative du genre dans votre environnement. Alors, on vous pose la question encore une fois, c'est via Mentimeter, vous pouvez numériser. Et du côté pendant qu'on attend les réponses comme ça, du côté d'Academos, est-ce qu'il y a d'autres initiatives que vous prenez ou c'est principalement le mentorat là, qui va être le cœur de vos activités? C'est principalement le mentorat sur la plateforme Academos. Sinon, une application, je pense. Stage d'un jour là, dans les choix. On a une fonctionnalité de stage d'un jour aussi dans la plateforme. Donc, il y a des mentors qui vont ajouter des stages d'un jour dans leur profil ou une rencontre virtuelle. Donc, ça, c'est accessible aux jeunes de 18 ans et plus là, pour des raisons de sécurité. Donc, c'est surtout ça qu'on va faire chez Academos. Sinon, on participe à des événements avec nos kiosques, qui est souvent dans ces kiosques on va faire des activités de réflexion avec les jeunes sur place aussi. Parfait. Donc, on va aller du côté des réponses de nos participantes. Est-ce qu'il y a des activités du genre qui ont été organisées, que vous avez organisées? Alors, qu'est-ce qui est populaire chez nos participants? On a ici 43% de mentorat, déjà, c'est pas mal. Mentorat, et les gens pouvaient répondre à évidemment, plus d'une réponse. Là. Ah, il y a des gens qui vous connaissent à 30%. Oui. Visites en entreprise, 57%. Ça, c'est populaire, hein, les visites en entreprise. Oui, les journées carrière, les visites en entreprise, c'est des activités qui existent depuis longtemps dans les milieux scolaires. Il y a des carrefours jeunesse emploi aussi qui vont en organiser. Là. Martine avait des photos tout à l'heure d'événements qui se passent dans des milieux de travail. Donc, ça, c'est habituellement assez bien installé dans les milieux. Là, je suis contente de voir que ça se poursuit. Les jeunes aiment ça habituellement. Tellement. Le réseautage aussi, je me demande quelle forme ça prend, ça, le réseautage, 57%. On peut s'imaginer en milieu professionnel, là, mais quand vient le temps de jumeler des élèves, disons, de secondaire 3, je ne sais pas. Peut-être plus au niveau du cégep, peut-être du réseautage, on crée des situations où il y a des entreprises là, qui rencontrent des jeunes dans des événements. Dans les organismes communautaires aussi, il doit en avoir. Au début, on avait plusieurs personnes là, qui venaient du milieu communautaire, donc il doit en avoir là. Les conférences en classe aussi, pour les stages d'un jour, il y a Jeune Explorateur d'un jour qui existe aussi, qui le fait une fois par année, donc il doit y avoir des milieux qui utilisent, c'est un organisme provincial aussi, à découvrir si vous ne le connaissez pas, là, les jeunes de toutes les régions peuvent y avoir accès. Les conférences en classe, il y a un autre bel organisme aussi qui s'appelle Ose Entreprendre, qui chaque année organise une tournée d'entrepreneurs dans les milieux scolaires. Donc, des entrepreneurs qui vont rencontrer des classes d'élèves et d'étudiants, parce que je pense que ça part du primaire puis ça va jusqu'à l'université, ces conférences. Donc, il y a toutes sortes de choses qui existent, qui complètent ce qu'on fait chez Academos, puis qui viennent appuyer le travail qui va se faire en organisme communautaire ou en milieu scolaire. Parlons-en un petit peu. Merci pour les réponses. Comment est-ce qu'on peut aider, soutenir? On a beaucoup de gens, on l'a vu tout à l'heure, là, des gens qui proviennent des milieux des organismes communautaires, on a des intervenants qui sont à l'écoute. Comment est-ce qu'on peut aider les intervenants à soutenir les jeunes, dans ce qui fait peur aux jeunes face à leurs inspirations, à leurs inquiétudes, dans cette peur-là de se tromper? Avez-vous une idée là-dessus? Catherine. Tu voulais répondre, Éric? Non, je joue au ping-pong. Oui, c'est ça. Vas-y. Je peux y aller. En fait, je pense qu'il y a toujours comme un peu les mêmes clés
Tu sais, j'aurais envie d'aller ailleurs que ce qu'on a discuté parce qu'on a nommé beaucoup d'activités qu'on peut faire. Oui. J'irais peut-être puiser dans mon parcours en psycho, dans ce qui peut être motivant pour universellement pour quiconque au travail, à l'école. Il y a des besoins fondamentaux d'autonomie, de compétences, puis de sentiment d'affiliation. J'irais nourrir vraiment ces affaires-là avec différentes activités. Donc, l'autonomie, c'est donner les moyens aux jeunes de pouvoir faire des démarches, d'être autonome dans sa démarche, d'avoir une prise sur ses choix, ses pensées, etc. La compétence, encore une fois, outillée, accompagnée. Donc, c'est avec nous, les intervenants, c'est avec les activités qu'on peut organiser, mais faire en sorte que les gens se sentent compétents dans leur démarche. Comme nous, chez Academos, on accompagne le jeune dans comment poser des bonnes questions à un mentor, quoi lui demander, qu'est-ce qu'on peut aller chercher. Mais quand on fait une visite en entreprise, on fait juste regarder ou qu'est-ce que je peux regarder, moi, c'est tellement utile. Ça me sert vraiment. Et le sentiment d'affiliation, nous, on travaille beaucoup là-dessus chez Academos. Tu sais, si je suis un jeune de 16 ans, que je parle à une enseignante parce que c'est mon rêve professionnel, peut-être que je commence déjà à sentir que je vais faire partie de cette communauté-là à un moment donné parce que je parle à quelqu'un. Donc, ça, c'est des besoins fondamentaux qu'on connaît en psycho. Fait que c'est ma lunette, là, mais j'irais nourrir ça, puis j'essaierais de proposer des choses à mes jeunes un peu régulièrement qui viennent nourrir de l'autonomie, la constance, du sentiment d'affiliation. Et ça garde le jeune motivé. Il ne peut pas se détacher. Là. Il est en train d'avancer. Il est interpellé. Il est compétent, il est interpellé. Merci beaucoup, Catherine. Éric, tu avais un mot là-dessus sur la façon d'accompagner les intervenants? C'est là que j'allais dans la même direction, justement, parce que, tu sais, on parlait d'explorer puis d'apprendre à se connaître, mais justement, tu sais, ce qui m'a beaucoup aidé, moi, là, c'est j'écoute des podcasts sur le développement personnel, je vais lire des livres sur la communication, puis tout ça, puis c'est des compétences de base, mais qui vont te servir dans tout ce que tu vas entreprendre. Puis, je pense que donner des outils, tu sais, on parlait du défi vécu par les jeunes. J'ai travaillé, moi, comme enseignant en exploration de la formation professionnelle, puis ce que j'entendais... c'est parce qu'avant d'étudier en droit, ça me prenait des crédits, hein, fait que j'ai étudié en enseignement. Mais j'ai quand même travaillé dans les écoles, puis le commentaire que j'avais beaucoup des jeunes, c'est qu'ils ne savaient pas, puis ils ne savaient pas comment faire. Puis... Fait que c'est comme si l'ignorance de leur capacité, puis la confiance en eux-mêmes d'aller vers l'avant, puis de se dire que c'est pas parce que je suis bloqué ou j'ai pas cette connaissance-là que je peux pas réussir quelque chose. Donc, de faire développer ça, ces compétences-là de base, c'est juste la communication, mais tu sais, en psychologie, tout ça. Fait que, tu sais, en explorant, on développe certaines choses, justement, de l'autonomie, un sentiment de fierté, parce que là, on va discuter avec quelqu'un, on va avoir des bons commentaires, mais d'avoir des outils pour, justement, après ça, prendre ces informations-là, puis se faire une tête, puis se remettre en question sur, OK, tu sais, j'ai aimé ça, mais est-ce que c'est vraiment en lien avec ce que je veux faire moi, puis avec mes valeurs? Donc, c'est là que j'irais, moi. J'irais beaucoup sur le développement personnel, autant des intervenants que des jeunes. Tu sais, Tellement intéressant, tellement intéressant. Écoutez, j'espère que vous trouvez ça intéressant autant que moi à la maison ou au bureau. Et là, on va passer à la période de questions. Merci beaucoup, Catherine, Éric. Vous restez avec nous pour cette période-là de questions. On a reçu effectivement quelques questions. Merci à vous. Puis on va inviter à se joindre à nous, évidemment, Martine et Mélanie. Alors, commençons par justement répondre à ces deux petites questions-là ici qu'on a reçues. Alors, nous savons que le plus grand service que nous pouvons rendre aux jeunes est de leur permettre d'obtenir un premier diplôme. Comment les conscientiser de cette importance pour leur avenir? Bien, Frédéric, moi, je dirais que je pense que ce qui est important, c'est de transmettre de l'information aussi aux jeunes. Le marché du travail, on sait que c'est en changement, il y a la transition verte, il y a
toute l'intelligence artificielle, ça va modifier aussi les emplois. Et je pense qu'il faut qu'on informe les jeunes des réalités du marché du travail, puis de leur faire connaître finalement des environnements de travail. Puis d'ailleurs, Éric l'a nommé tout à l'heure, je pense qu'il faut explorer, il faut découvrir, il faut essayer. On peut se tromper, c'est pas grave, mais c'est vraiment dans cette idée-là. Et Catherine a dit un élément important, c'est que dans le fond, oui, les jeunes, il faut leur transmettre des outils. Parce que ce qu'on vise, dans le fond, c'est qu'ils développent l'autonomie sur le plan personnel, social et professionnel. Donc ça, c'est pour que le jeune développe du pouvoir sur son parcours qui ne sera pas linéaire, il faut lui donner des outils. Gestion du stress, gestion financière. Donc, il y a un ensemble d'outils à lui transmettre. Tellement, merci beaucoup. Pour bâtir ce coffre à outils-là, si je peux ajouter, c'est en faisant. Donc, il doit s'intégrer dans un marché du travail, il doit s'impliquer à l'école, il doit avoir des activités sociales. Si le jeune reste chez lui ou reste dans un carcan, je vais à l'école, mais je m'isole quand je suis à l'extérieur de l'école, l'école, c'est quand même un lieu sommairement contrôlé. Donc, il doit se mettre dans des situations de possible échec pour apprendre. Parce qu'effectivement, à l'âge adulte, on apprend, tout comme quand on est jeune, quand on commet des erreurs ou quand on se trompe, on va survivre, on va se bâtir un autre coffre à outils pour surmonter ces épreuves-là, puis on devient plus résilient aussi face à tous les défis qui vont nous attendre dans le futur. On y va avec une... j'aimerais ça rajouter quelque chose. Allons-y. Parce que j'ai 2-3 autres questions, puis le temps il nous est compté aussi, mais je vous écoute. Ça serait pas long. Ça sera pas long. Je pense qu'il y a toute la question du sens qui est importante. Pourquoi je l'aurais ce diplôme-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Les jeunes sont assez drivés par ça. Même, on fait des activités, nous, maintenant, avec... Chez Academos, quand on va en classe, on a une de nos activités qui est axée sur, non pas choisir un métier, mais sur quoi tu veux de l'impact dans la société et quel métier se rattache à ça. Donc, moi, j'aimerais améliorer le transport durable. Je peux travailler dans quoi? Donc, toute la quête de sens et d'impact est importante pour eux autres. Tellement. Fait que pour le diplôme, il y a sûrement quelque chose là aussi qui va venir, qui peut ajouter de la motivation. De l'associer, c'est ça, quelque chose de fondamental qui va l'habiter, puis il va faire en sorte qu'il va persévérer dans les moments de défi, il va pouvoir se rappeler ce but-là qui est attaché à quelque chose, une valeur importante. Éric, un mot là. C'est un peu vers là que j'allais aussi, là, on dirait qu'on a les mêmes idées. Mais justement, la quête de sens, je pense que le plus grand service qu'on peut donner aux jeunes, c'est de leur apprendre à être heureux avec eux-mêmes, parce que tu aies un diplôme ou non, si quand tu arrives au travail, les gens te reconnaissent, tu es heureux dans ce que tu fais, tu es capable de créer de la joie autour de toi, d'avoir un sens, d'avoir un impact, tu vas bien te développer, tu vas bien évoluer. Fait que, puis avoir un diplôme, c'est difficile à obtenir aussi. Fait que ça peut être décourageant si tu n'as pas bien enligné tes choix avec tes valeurs profondes. Effectivement, ça vient jouer ton rôle. Mais on met tout ça ensemble, ce qu'on a dit. Je pense qu'on favorise la diplomation, c'est sûr. Là. Oui, puis c'est ce que je voulais dire ça à la fin, justement, c'est que je travaille avec beaucoup de gens, moi, qui ont du succès aussi, mais qui n'avaient pas de diplôme. Ça les bloque parce qu'ils ont de la difficulté à écrire, ils ont de la difficulté à bien formuler. Fait que le diplôme donne aussi des outils de travail personnels, dans le fond. Fait que... Oui. J'ai un commentaire ici. Par exemple, Frédéric, tu sais, quand finalement on a un jeune qui fait un atelier exploratoire dans notre atelier de travail du bois, puis qui doit couper un bout de bois de tant de longueur et que là, qui apprend à utiliser un ruban mesuré puis des fractions et qui dit, là, je comprends pourquoi c'est utile de faire des maths. Oui, ça donne du sens. Moi, je pense que c'est là que ça prend un sens. Tellement. Donc, dans cet esprit-là, je pense qu'il faut... les jeunes ont besoin de ludique, ils ont besoin de concret. J'ai un commentaire ici qui nous dit « Catherine et Éric, vos témoignages sont très humains et inspirants. L'aspect découverte rejoint les commentaires de Mélanie et Martine. J'apprécie que l'on échange sur la pression sociale et l'importance d'être heureux dans ce qu'on entreprend. Le taux de réussite des garçons demeure faible. Selon Égide Royer, il est important que nos jeunes garçons aient des modèles. Vous œuvrez dans ce sens. »
Intéressant comme commentaire. Merci beaucoup. Oui, puis elle a raison. Oui, puis je dois rajouter, être une jeune fille et performer à l'école, c'est somme toute très bien vu. Mais être un garçon et performer, par exemple, à l'école, c'est souvent plus difficile socialement. Donc, ça met une pression supplémentaire sur les garçons. Parfois, autant ceux qui performent que ceux qui ne performent pas, soit moins bien performés. Mais c'est quand même un élément important, tout l'aspect social. Puis il faut apprendre, un peu comme Éric le disait, à être bien avec soi-même. Donc, oui, pour moi, c'est important à l'école, ou moi, c'est important mon travail, c'est important d'avoir une bonne communication avec les gens autour de moi. Puis il faut valoriser ces qualités-là puis ces valeurs-là. J'ai une question à l'intention de nos participantes en terminant ce webinaire. On se dirige tranquillement vers la fin. J'ai le goût de vous demander quelle action concrète songez-vous intégrer dans votre milieu pour mieux soutenir les jeunes dans leur transition vers l'avenir? J'espère que le webinaire d'aujourd'hui vous aura inspiré à agir. Vous avez certainement des bonnes pratiques à nous communiquer, à partager avec les autres participantes, avec nos intervenantes. Donc, vous pouvez aller vers l'outil Mentimeter, encore une fois, pour nous partager des actions concrètes que vous songez intégrer dans votre milieu, donc pour soutenir les jeunes dans leur transition vers l'avenir. Et le temps de recevoir les réponses, j'ai un autre commentaire ici. On nous dit l'outil jeconcilie.com qui donne un portrait de la situation en conciliation études, travail, vie personnelle et des conseils pratiques pour garder le cap sur la réussite éducative. Est-ce que vous connaissez cet outil? Oui. Oui. Ah, d'accord. Donc, on nous le propose ici là, pour une participante ou un participant. Là, on ne s'est pas identifié ici, mais c'est ce qu'on nous propose. Et puis, on nous demande également, pour Academos, comment recrutez-vous des mentors? Si vous voulez devenir mentor, vous pouvez toujours le faire. On recrute de toutes sortes de manières. On a des partenariats avec des employeurs. On fait du démarchage sur LinkedIn quand on cherche des métiers en particulier. On sollicite des gens. Dans des événements comme aujourd'hui, en général, on essaie de passer le message aussi. On a besoin de toutes sortes de gens dans toutes les régions qui font toutes sortes de métiers. Donc, si ça vous intéresse ou si vous pensez que vous êtes tous motivés pour être mentor, n'hésitez pas à en parler. Là, c'est une super belle implication bénévole qui ne demande pas tant de temps, en fait. C'est une autre beauté de la chose pour les adultes. Formidable. Merci pour l'information. Bon, donc, à la réponse à la question qu'on a demandée, on semble avoir de la difficulté à obtenir la réponse des gens d'un point de vue technique, probablement, mais j'imagine que ça va dans le sens de ce qu'on mentionnait tout à l'heure, dans les initiatives, le réseautage, les journées carrière, le mentorat, etc. Donc, ça va vraiment aussi dans le sens de la question qu'on avait posée un petit peu plus tôt. Donc, en terminant ce webinaire-là, j'aurais le goût de vous demander à quoi est-ce qu'il faut se concentrer, un élément clé, une orientation, quel est l'élément principal sur lequel s'attarder là, pour la réussite, pour faire en sorte là, d'amener des leviers pour nos élèves, nos jeunes, les accompagner dans leur réussite scolaire. Qui veut entamer le panel? Ah! Il y a eu 2 mains rapides. Je pense que c'est Mélanie qui a gagné. C'est rare qu'en vitesse, c'est moi qui gagne. Ben moi, j'ai envie de dire que je pense qu'il faut travailler d'abord et avant tout la confiance en soi chez le jeune, la connaissance de soi. De notre côté, nous, ici à l'École Joséphine Dandurand, on est en train de travailler sur un autre projet de partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Okay. Donc, de monter pour nos élèves pour qui l'école fait un peu moins de sens actuellement et dont la boîte est trop serrée. Donc, on est en train de voir comment nos élèves peuvent être à l'école et au Carrefour Jeunesse Emploi et que ce soit accepté par le ministère, donc sur un projet particulier où nos élèves vont pouvoir aller faire des stages, vont pouvoir aller avoir des formations au Carrefour Jeunesse Emploi sur les finances, sur le CV, sur apprendre à être en société. Donc, on est en train de voir comment on peut arrimer ça avec les règles du ministère pour offrir quelque chose qu'on n'a pas pour nos jeunes de 3e, 4e et 5e secondaire qui ne cadrent pas
dans les autres parcours possibles dus à leur âge, dus aux conventions et aux règles très strictes là, du ministère actuellement de l'Instruction publique. Donc, on est en train de travailler là-dessus parce que je pense qu'il faut donner l'opportunité à tous les jeunes. Puis quand je regarde Éric, moi, je vois, j'ai des visages d'élèves actuellement là, qui me viennent en tête. Et moi, je dis souvent aux élèves, ce que tu es aujourd'hui ne te définit pas demain. Donc, c'est pas parce que tu es adolescent. Puis cette année, j'ai accueilli mes enseignants. J'avais les funérailles de ma grand-mère, 94 ans, et j'ai dit à mes enseignants, l'adolescence, ça dure à peu près 10 ans, plus ou moins, là, selon la maturité de certains. Bien, n'oubliez pas que ma grand-mère a eu 84 ans pour être autre chose que l'élève qui va être devant vous cette année. Donc, notre travail à nous en tant qu'adultes de tous les secteurs, bien, c'est de les accompagner à grandir et à devenir un adulte heureux d'abord et avant tout. Je reviens à ce qu'Éric a dit tantôt, faut être bien avec soi, faut être bien dans la vie. Oui, le diplôme va nous aider à avoir accès à des avantages, à une vie un peu plus structurée, tout ça, mais il faut les accompagner là-dedans. Puis, donc, j'aime voir là, que tous ces gens se mobilisent là, pour notre belle jeunesse parce que je suis une passionnée de l'adolescent, moi. Ah oui? Et moi, j'ajouterais, Frédéric, que nous, ben, on apprécie ce travail de collaboration-là parce que c'est certain que de travailler en prévention avec des jeunes qui risquent finalement d'abandonner l'école puis je dirais, de peut-être pas se retrouver puis se réaliser, bien, pour nous, c'est une façon intéressante de travailler puis de faire en sorte que ce soit pas un jeune qui nous arrive 2-3 ans plus tard, puis que finalement, il a passé 2 ans dans le sous-sol de ses parents à faire plein de choses, mais rien de constructif. Et aussi que ses habitudes de vie ont changé aussi, parce que je pense que c'est quelque chose à transmettre aux jeunes aussi. Les saines habitudes de vie, bien, ça joue sur ta santé mentale et ça joue aussi sur tes réussites. Merci Martine. Puis j'ai le goût d'ajouter aussi, parce que je suis plus vieux à l'école, fait que donc je parle avec beaucoup de personnes plus jeunes qui étudient à l'université, puis il y en a beaucoup qui me disent « Ah, ben tu fais un retour aux études, tu sais. » Et moi aussi, j'avais de la misère à aller à l'école, puis là, ils me disent souvent, mettons, il y en a un, entre autres, qui m'a dit « Moi, c'est le sport qui me regardait à l'école. » Puis moi, je m'implique beaucoup aussi. Fait que, tu sais, des fois, de mettre l'accent sur qu'est-ce qui se passe aussi d'autre à l'école, parce que ça peut être plus difficile d'étudier une matière sur laquelle, tu sais, mes cours, j'aime le droit, mais je les aime pas toutes, mes cours. Mais le fait qu'il y ait plein de choses à faire à moi à l'école fait en sorte que j'aime ça, être à l'école. Tu sais, fait que l'environnement autour de l'école aussi, je pense que c'est une bonne chose à mettre de l'avant. Tellement. Wow. Catherine, finalement, le mot de la fin vous revient. Oui. Je vais essayer d'aller quelque part. On n'est pas allé. Rester à l'écoute. Rester à l'écoute de nos jeunes. Avoir une curiosité sincère envers eux. Puis de l'empathie. Je pense que tout ce que vous avez nommé est teinté de cette curiosité puis de cette empathie envers les jeunes. On va être vraiment au diapason avec eux autres, puis on va pouvoir les accompagner puis les guider. Voilà. Est-ce que c'est juste moi où je ressens tellement d'amour et de compétences et de connaissances dans tout ce que vous communiquez? Merci infiniment d'avoir dit oui à cette invitation ce matin. Vous apporter de la lumière, des connaissances, des idées. On va prendre le temps de colliger un peu toutes ces ressources-là, ces outils-là, puis on va envoyer ça à nos participants, participantes là, dans les jours, dans les semaines à venir, là, suivant le webinaire. Alors, on a abordé ensemble 3 leviers clés pour la réussite éducative. L'équilibre entre études, travail, la complémentarité de services, le mentorat. Ce sont des outils, des éléments clés qui, j'espère, vont vous aider, chers participants, participantes, dans le quotidien, à faire ce que vous faites déjà de mieux. Alors, merci infiniment d'avoir été là. Mélanie Laurent, qui est directrice adjointe de l'école secondaire Joséphine d'Endurant. Merci, Mélanie. Bonne journée. Merci bon lendemain beaucoup. de tempête. Oui. Martine Roy, directrice générale au Carrefour Jeunesse Emploi Iberville-Saint-Jean. Merci, Martine. Très apprécié. Bonne continuation. Catherine Légaré, présidente fondatrice chez Academos. Merci, Catherine. Ça fait plaisir. Bonne continuation, bon projet. Éric Chevrier, mentor chez Academos et tout le reste.
Merci infiniment. C'est très inspirant comme témoignage, comme apport aujourd'hui. J'apprécie. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui met fin à ce webinaire. J'espère que vous avez apprécié dans le cadre donc des Journées de la persévérance scolaire. Merci à vous d'être là au quotidien pour soutenir nos jeunes dans leur persévérance scolaire, dans l'obtention éventuelle d'un diplôme d'études qualifiant. Au nom de l'IRCM, on vous dit merci et une très bonne journée. À bientôt.